Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un vlog. Je reviens tranquillement, j'avais filmé quelques vidéos en amont avant de partir parce que je suis partie un petit peu tout le mois de mai. J'ai eu l'occasion de partir une semaine en voilier et c'était vraiment incroyable, donc je vous conseille vraiment de tester ce genre d'expérience de vie. Des choses qui vous font sortir un petit peu de votre zone de confort. Moi perso, l'eau, la mer, l'océan et tout, c'est pas vraiment mon univers et du coup c'était vraiment une sortie de ma zone de confort, mais en même temps c'était tellement chouette à vivre le fait de voyager beaucoup plus lentement, de découvrir des villes, d'arriver directement par l'océan pour découvrir les villes et notamment la région de la Bretagne que moi je connaissais pas du tout, donc j'ai un petit peu appris à découvrir certaines villes, certaines îles et tout, donc vraiment c'était trop chouette et c'est vraiment une expérience que j'aimerais refaire parce que je pensais pas avoir le pied marin, mais finalement ça va, franchement j'ai bien aimé. Bref, donc cette semaine c'est un peu le retour à la routine. Qui dit routine dit lessive et je voulais faire avec vous ma lessive maison. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ma lessive maison, je vous avais partagé sur ma chaîne une recette de lessive au savon de Marseille. J'ai aussi testé il y a des années maintenant la lessive au savon noir. J'ai eu l'occasion de recevoir par certaines marques, notamment Étamine Nudis, de tester des différentes lessives, etc. Je trouve ça toujours chouette pour vous recommander des lessives qui sont bien parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas faire la lessive maison ou qui aiment vraiment avoir un parfum spécifique sur la lessive. Donc je vous mettrai en barre d'infos les lessives que j'ai testées et que je recommande, qui sont naturelles, top, qui sont avec un parfum pas non plus trop fort. Il y a notamment celle d'Étamine Nudis et celle de Briochin. Personnellement, moi je suis pas forcément accro aux odeurs de la lessive. Je préfère que ça ne sente rien, juste que mes habits soient propres. Donc du coup j'aime beaucoup la lessive au savon noir et surtout parce que clairement elle prend 5 minutes à faire. Et même pas 5 minutes, en fait elle prend vraiment 10 secondes. En fait t'as juste à mélanger deux ingrédients. Pour ce faire j'ai emprunté une bouteille chez mes parents qui conserve les petites bouteilles comme ça de jus d'orange. Moi personnellement j'en achète jamais, mais du coup j'ai j'ai demandé une bouteille comme ça en verre à ma maman. Et le plus difficile de cette recette, je pense que ça va être vraiment d'enlever cette étiquette et de réussir à nettoyer vraiment cette bouteille au propre pour pouvoir rajouter tout simplement du savon noir et de l'eau. La lessive au savon noir ça se fait en 2 secondes. On peut en faire en plus en grande quantité, donc là moi ça va me faire 1 litre. Si vous avez des bouteilles de 2 litres, des bidons de 5 litres même, vous pouvez vraiment vous faire une grosse quantité en une seule fois. C'est super rapide et très économique, donc let's go pour enlever déjà, nettoyer bien cette bouteille là, sachant que j'ai vu aussi une astuce pour enlever comme ça les étiquettes des bocaux, c'est de mélanger de l'huile et du bicarbonate de soude et de laisser un petit peu poser. Donc je commence par laisser tremper la bouteille un petit peu dans un fond d'eau chaude comme ça pour que le papier soit bien imbibé et beaucoup plus facile à enlever par la suite. Oui, on voit déjà que ça se décolle beaucoup plus facilement, merci. Do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Et ensuite c'est super simple pour faire la lessive. Du coup pour 1 litre il faut mettre 50 g de savon noir. Je reviens à peu près à un petit fond comme ça de savon noir qu'on dilue tout simplement dans de l'eau tiède. Ma petite lessive est prête. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne cette petite bouteille en verre? Et je vais écrire juste dessus pour la déco. Franchement je pourrais même faire ça avec Alma. Je prends ces petits stabilos, vous savez, avec lesquels elle peut écrire sur les fenêtres, qui s'effacent super bien et tout. Et ben vous pouvez également écrire sur les bocaux. Voilà, c'est si cute. Ça c'est fait, et vraiment de mettre 50 g de savon noir et le reste d'eau, ça m'a pris littéralement 1 minute. Dites-moi si vous testez cette recette, si vous avez vraiment du linge qui est très sale, je vous conseille aussi de rajouter 1 cuillère à soupe d'acide citrique. Si vous avez du linge blanc, de rajouter du percarbonate. Mais en tout cas, le savon noir, ça lave et ça fait très bien l'affaire. Et surtout, je me dis, imaginez les économies. Je crois qu'elle coûte 7 €, elle fait 1 litre. Il me reste à peu près 900 g de savon noir. Ça veut dire que je vais pouvoir encore faire 20 litres avec cette bouteille, 20 litres de lessive maison. Donc à peu près à 35 centimes la bouteille de lessive maison. Je pense que c'est imbattable à niveau prix. Je vous fais un petit close-up sur le repas de ce midi. Ma passion de faire des wraps un petit peu avec les restes. Bon, ça c'est un petit chili sin carne à base de haricots rouges. Il me reste quelques tomates, de la salade. J'ai mis des petits restes de fromage aussi. On met tout ça dans un wrap. Et j'adore. J'ai toujours un petit paquet de wraps comme ça. Et j'ai vu aussi que c'était super simple à faire maison. Je les ai testés avec Alma, c'était top. Comme ça, je mets tout ce qui est les petits restes dans le frigo dans un wrap et ça passe beaucoup mieux. Donc voilà mon petit repas du jour. Head
head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. Ça y est, il y a enfin un rayon de soleil. J'ai l'impression que ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut. Mais là, j'ai pris ça comme un signe de sortir mes vêtements d'été. De toute façon, on est le 31 mai. Donc là, demain, on passe en juin. C'est bon. Il faut que j'ai mis en place mon dressing d'été. Donc on va faire ça ensemble. Vous me demandez souvent comment s'organise mon dressing minimaliste, etc. Donc, je vais vous montrer ça. Je vous ai fait carrément une vidéo récap avec tout mon dressing minimaliste. Donc que ce soit ma penderie ou même la commode sur laquelle vous êtes posé. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à voir. C'est là où je vous partage toute mon organisation. J'ai environ 50 pièces qui sont sorties à chaque fois. Donc que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, mais pour autant je n'ai pas 100 pièces en tout, puisque j'ai beaucoup de pièces qui font les deux saisons. Typiquement tout ce qui est gilet comme ça, je peux le porter aussi en été, en soirée. Tout ce qui est jupe, je mets soit avec des collants l'hiver, soit seul l'été. Des tops comme ça assez classiques qui font deux saisons. Les hauts comme ça aussi qui se mettent soit simples, soit par-dessus un pull. C'est vraiment ce que je vous recommande aussi pour avoir un dressing minimaliste, c'est d'essayer d'avoir le maximum de choses que vous pourrez mettre toute l'année. Et là il y a quand même des grosses pièces que je vais mettre de côté, comme par exemple ce pull là qui est très chaud et que je mets de plus en plus rarement en ce moment. Ce pull là en laine pareil qui est très chaud. Et surtout ça va pouvoir faire un petit peu de place pour d'autres tops, d'autres débardeurs que je vais pouvoir mettre pour faire venir un peu l'été là. On y croit. Donc au niveau du rangement, j'ai ce portant là, j'ai deux pulls que je mets un petit peu pour traîner à la maison et cette commode là. Et ici, on est quand même pas mal blindax. Donc ça va être l'occasion de faire aussi le tri. Et sinon, mes vêtements, je les mets ici. Donc ceux qui sont, donc là j'avais déjà ouvert la housse, mais de toute façon cette housse elle se déchire de fou. Donc il faut que j'en rachète d'autres. Je voulais pas en prendre en plastique de base parce que je me disais que voilà, je préférais quelque chose en tissu. Mais finalement elle se déchire et elle tient pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des recos, sinon faudrait que j'aille voir à Jiffy ou ce genre de magasin là. Je vais faire le tri aussi ici, donc dans tous mes vêtements d'été, voir s'il y a des vêtements qui ne me plaisent plus, ceux que je veux toujours. Là aussi c'est des habits pour ma fille, donc je vais en profiter pour faire son dressing à elle aussi. Donc c'est parti. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all in my own. Voilà ce que j'ai mis de côté. Ce qui est vraiment chouette, c'est que ça se fait en 2 secondes. Et là, je me rends compte vraiment, puisque j'ai vraiment les couleurs dans les mêmes tons, etc. Donc là, c'est vraiment tous mes gros pulls. Ça, c'est une robe noire que je mets jamais. Mais je me dis, c'est vraiment une robe classique, basique, qui peut me servir quand même pour des événements ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais la conserver, mais pas sur mon dressing, parce que je la mets clairement pas tous les jours. Et sur mon dressing ouvert, qui est juste ici, j'aime bien avoir vraiment ce que j'utilise tout le temps. Donc ça serait plus pour les occasions ou quoi. Mais c'est vrai qu'une robe noire classique, c'est toujours bien d'en avoir une. Le chemisier, je sais pas si je vais le remettre, peut-être. J'hésite, j'attends de voir si j'aurai assez de place sur mon dressing ou pas. Et ça, c'est des choses d'hiver, des pulls pour traîner à la maison, etc. Mais qui sont vraiment assez chauds. Donc l'été, même à partir de maintenant, j'en aurai plus vraiment besoin. Et je vais profiter notamment de ce moment pour vérifier si les pulls sont propres pour pouvoir les mettre dans la housse. Vous savez que moi, je lave pas mes pulls à la machine tout le temps, surtout les pulls qui sont fragiles de ce type. Il y a plein de pulls qui passent pas en machine, etc. J'ai tendance beaucoup à les aérer. Donc là, ça va vraiment être l'occasion de les laver à la main et de les laisser étendre quelques jours avant de les ranger. Tout simplement laver par exemple sous les bras ou les parties s'il y a vraiment des taches ou quoi que ce soit avec du savon de Marseille, ensuite les laisser aérer. Et aussi la technique de la vodka, je sais pas si vous connaissez, mais je l'ai testé et c'est vraiment pas mal d'utiliser tout simplement de la vodka en pchit. Donc là moi je l'ai mis dans un pchit réutilisable et j'ai bien précisé dessus que c'était de la vodka parce que à tous les coups j'oublie et je me dis que c'est du vinaigre blanc et jamais partout dans ma maison. Et en fait vous avez juste à l'asperger aux endroits qui ont une odeur et en fait l'alcool de la vodka fait que l'odeur disparaît. C'est utilisé notamment au cinéma pour tout ce qui est costume. N'hésitez pas à tester cette technique parce qu'en fait ça sent rien du tout, c'est ça qui est bien, il n'y a pas d'odeur de fébreze bizarre, super forte ou quoi que ce soit. Même l'odeur de l'alcool ne reste pas en fait dans les fibres. Vous en mettez un petit peu, vous laissez aérer, ça s'en va tout seul, ça ne tâche pas. Moi sur les vêtements que j'ai testés, après n'hésitez pas à tester sur une petite partie d'un vêtement. Mais vraiment je pense que je vais faire un petit combo de laver au savon de Marseille si besoin, plus vodka s'il y a encore des odeurs, etc. Et je vais pouvoir comme ça les ranger convenablement et ils seront prêts pour l'hiver prochain.
prochain. Donc là je vais ressortir mes vêtements de printemps-été et voir ce que je mets sur les seins. Donc voilà ce que j'ai sorti. Encore une fois je me rends compte que j'ai quand même pas énormément de choses. J'avais cette banane qui était considérée comme ma banane d'été, mais elle est super abîmée maintenant. J'hésite à la garder parce que je trouve que ça se voit pas trop non plus, mais quand même là elle commence à pas mal s'abîmer, surtout sur le dessus. Je vais voir si je la mets cet été parce qu'elle est pratique, c'est quand même une petite banane, donc je vais la sortir. J'ai des shorts de pyjama. Là c'est tout ce qui est débardeur, donc je pense que j'en ai même pas une dizaine, tout ce qui est top. Ma combi short et 4 shorts, je crois, 4 shorts cyclistes et une casquette. Mais la casquette je vais devoir la vendre celle-ci parce qu'en fait j'aimais pas l'effet. Elle était super plate, j'avais acheté sur internet. C'était une casquette Armed Angel je pense. Ah non, Colorful Standard. J'ai pas du tout aimé ce rendu là. Donc j'en ai trouvé une autre qui a beaucoup plus la visière inclinée comme ça. C'est une marque française mais je crois pas que ça soit fabriqué en France. Mais c'était une marque qui était dispo dans une boutique près de chez moi. Et c'était beaucoup plus simple pour pouvoir l'essayer. Parce que voilà, après avoir acheté une casquette sur internet d'une bonne marque et tout. Mais je me suis dit il faut mieux comme d'habitude au moins quelque chose que je peux essayer et que je suis sûre de porter, et donc celle-là je l'aime beaucoup. Donc c'est parti pour la mise en place du dressing, et donc là il me reste juste quelques habits qui sont un petit peu trop grands pour l'instant pour Alma. Il y a 2 pantalons et tous les petits marrons que j'avais laissés qui sont des intimides. Je sais plus s'ils font effet, dites-moi si vous savez s'ils font encore effet quand ils sont un petit peu dans cet état là. En tout cas là je vais tous les enlever pour pouvoir même secouer la housse etc. et faire vraiment place neuve pour mettre les habits d'hiver. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Donc voilà le rendu. J'ai mis ici du coup les jupes, les shorts. Là c'est les hauts que j'ai conservés qui étaient un petit peu quand même mi-longs, enfin que je peux conserver pour les soirées d'été. Mon pull, un t-shirt. Tous les tops ici, ça serait un petit coup de steamer avant de les remettre, mais c'est tous ceux qui sont potentiellement mieux sur des cintres. Et après, cette partie là ne change pas comme d'habitude. Il y a mes sous-vêtements, mes culottes de règles, les chaussettes, les brassières. Ici du coup j'ai 2 jeans, ensuite 2 autres shorts en jean et 2 pantalons fluides. Les tops que j'ai mis ici qui eux ne craignent pas, donc je peux les plier. Et le reste, donc là il y a les shorts un petit peu de pyjama, mes affaires de danse, il y a des cyclistes, des affaires de sport et des pulls pour traîner à la maison. Donc voilà, je vais mettre tout ça de côté et on passe vraiment en mode été maintenant. Ça fait plaisir de voir un petit dressing d'été. Voilà pour ce petit vlog, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur mon dressing minimaliste. Je sais que vous êtes souvent à me demander vous montrer un peu plus mon organisation pour peut-être que ça vous inspire à réduire un petit peu ce que vous avez dans votre dressing. En tout cas, pour moi c'est toujours l'occasion de faire un tri, même si, comme je vous le rappelle assez souvent, je fais des tris très régulièrement. Évidemment, je consomme aussi très peu par rapport à avant. Et c'est un tri depuis des années qui fait que j'ai pu avoir au final si peu de vêtements. Et au quotidien, pour moi, c'est vraiment un allègement de ma charge mentale. Donc j'aime beaucoup. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!